Passionnés de vallée de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité du Trophée Jules Verne et du Vendée Globe tous les dimanches à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler du Trophée Jules Verne où Gitana a passé l'équateur et dans l'hémisphère sud et est en avance sur IDEC, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, on va parler du Vendée Globe où il y a une bad news, c'est l'abandon de Sébastien Destremo. C'est vrai que je l'apprécie pas énormément, mais je suis quand même triste qu'il abandonne, c'est malheureux quand même. Et sinon le reste de la course c'est passionnant, c'est toujours aussi passionnant. Même si cette fin de course me fait très peur à cause des bonifications. On va en parler. Ensuite on va parler de Virtual Regatta. On va commencer par le Trophée Jules Verne où les premiers sont dans les mers du sud. Et où moi j'ai passé l'équateur et je descends dans l'Alizé. Ensuite on va parler du Vendée Globe où les premiers sont arrivés. Enfin une bonne partie de la première partie de la flotte est arrivée. On va parler du vainqueur et tout. Et ensuite on parlera de Sayoué où les premiers sont arrivés, enfin les 20 premiers sont arrivés. Et où on a eu un final, si vous avez suivi l'avant-première d'hier soir, personnellement j'ai eu un final de folie, voilà. Et du coup je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochains épisodes de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et du coup on commence maintenant avec Actu Large. Et donc on commence par le Trophée Jules Verne. Alors pour le Trophée Jules Verne, je voulais d'abord commencer par rendre un hommage à Benjamin de Rothschild, le créateur du Gitana Team, qui est décédé hier d'une crise cardiaque je crois. Donc pensez à toute sa famille, condoléances à toute la famille. Malheureusement on a encore vu des commentaires répugnants juste parce qu'il s'appelait Rothschild. Bon, voilà. C'est la jalousie à la française quoi, mais bon. Donc on va revenir à un truc un peu plus gai, c'est la tentative de Trophée Jules Verne. On s'était quitté mercredi à 5h49 FR. Le plus bel hommage qu'il pourrait rendre, que le Gitana Team pourrait rendre à Benjamin de Rothschild, ce serait de battre le record, clairement, ce serait beau. Donc on avance, on voit qu'ils étaient dans l'Alizé, donc ça allait relativement vite, ça allait vite, hein. On voit que ça se stabilise aux alentours de 90, 100 000. Ça monte au-dessus des 100 000 un peu plus tard, 122 000, ça monte, mais il y a un écueil juste devant, qui s'appelle le poteau noir. Maintenant on va voir que ça va être un bon gros écueil quoi. Hop, 147 000, et là ça commence à diminuer. Et là vous allez voir que l'écart va diminuer très vite, voilà. Ils ont eu un poteau noir compliqué, extrêmement compliqué, et là voilà, retard. On voit qu'il y a eu un retard jusqu'à 63,4 000 au grand max, on va le voir. Au max, voilà. Voilà, même 70 000. Pourquoi c'est marqué 63 là? 80 000, 90 000. Voilà, 90 000 et après ça diminue. Gitana s'échappe alors que IDEC ne s'était toujours pas échappé et reprend petit à petit sur son retard et prend de l'avance par la suite. Voilà. J'avoue, je me rappelais plus trop de l'écart qu'il y avait eu. Donc il y a eu jusqu'à 90 000 d'écart, donc c'est assez imposant. Et là, 130, 140. L'avance, ils reprennent de l'avance avec l'Alizé du sud. « 209, 240, 250, alors que l'Alizé est toujours assez bien pour eux, 283, 290, 294, 300, 309, 308, et là ça rediminue. Et on va voir que ça va faire que diminuer normalement. Voilà, on est à l'instant T. Enfin ça va faire que diminuer jusqu'à l'instant T, hein, je sais pas. On est à l'instant T, ils ont 284 000 d'avance, donc c'est pas trop mal, hein, c'est cool. Sur IDEC Sport. Donc IDEC à ce moment-là, elle a 25 nœuds, 20 nœuds sur la VMG. Et là on a 25 nœuds sur la VMG et 30 nœuds sur en vitesse instantanée quoi, donc c'est pas mal, c'est plutôt cool. Et sur 4 heures, 21 nœuds 8, 18 nœuds 2. Par contre sur 4 heures ils allaient plus vite. Donc l'écart devrait au prochain classement encore avoir diminué un petit peu. L'avance devrait avoir un peu diminué. L'avantage pour Gitana, c'est qu'on va regarder dans les prochains jours.
il y a cette dépression qui commence à se décaler là. Alors là, il va falloir aller assez vite. Mais il devrait pouvoir la choper. Cette dépression à la sortie du Brésil là, qui sort en fait, qui passe juste en dessous de la baie de Rio. Ils vont pouvoir l'attraper. Et là, c'est parti pour de la vitesse quoi. Et donc il va falloir qu'il s'engouffre dans ce couloir de vent, ici, à l'avant de la dépression. Alors elle est assez forte hein, par contre, hein. Il y a 37 nœuds sur les fichiers là. Je pense que le mieux serait d'aller jouer dans son nord ici, pour éviter d'avoir la mer trop forte, le vent trop fort et la mer trop forte en bas. On va regarder juste niveau règles, clac. C'est ça, il y a 588 000. On va revenir à l'instant T juste pour voir vraiment s'ils peuvent vraiment la choper. Ouais, déjà dans... On va regarder dans 24 heures. Puisque c'est à peu près ça, hein, dans 24 heures ils y seront. Ouais, ils sont complètement en capacité de l'attraper. Il y a clairement la capacité de l'attraper, donc c'est vraiment parfait pour eux. On va réenlever la règle. Et donc sûrement une descente au reaching vers le sud. Il va quand même falloir essayer d'aller de la rattraper et de passer dans cette zone là quoi. Ça serait mieux, le mieux serait d'être par là. Et donc cette dépression est quand même assez forte, donc elle devrait pouvoir les emmener relativement loin. Et on voit voilà, après ça va vite hein. Ça va aller relativement vite. Attention quand même à pas trop rentrer là-dedans, ça risque d'être un peu chaud patate. Mais on peut imaginer si s'ils la suivent bien, on peut imaginer être dans 66 heures. Un petit peu plus parce que ça ferait que 3 jours là. Mais aller rapidement en fait vers le cap de Bonne-Espérance. Même 66 heures c'est peut-être jouable. On va regarder. On les avait mis 1, 2, 3. Ouais, 3 jours pour faire ça, mais on voit que ici, Hidek avait eu un moment très compliqué. N'avait vraiment pas eu beaucoup des conditions excellentes. Et après, par contre, ils avaient allumé. Là, Gitana va pouvoir allumer assez fort dans la dépression, je pense. Donc ça devrait être pas mal pour eux. Par contre, on voit que par la suite, au niveau du cap de Bonne-Espérance, la dépression commence à perdre un peu en intensité. Mais toujours là quand même. Ah non, bah on a fini là. On a fini l'actuel. Bon, on revient au temps actuel, donc voilà. La dépression a l'air d'être relativement bien jusqu'au bout. Enfin, au moins jusqu'à cap de Bonne-Espérance. Et par la suite, il y a l'air d'y avoir toujours un peu de vent, quoi. Même devant ici, il y a du vent. Enfin, il y a l'air d'y avoir une bonne succession de dépression, donc à voir, ça devrait plutôt être pas mal. J'ai l'impression que les prochains jours de Gitana vont être plutôt pas mal. Vraiment. Ouais, bah du coup on a fini avec ce trophée Jules Verne. Et maintenant on va passer au Vendée Globe. Et donc on se retrouve pour le Vendée Globe. Alors le Vendée Globe, on va commencer tout de suite par la triste nouvelle. C'est l'abandon de Sébastien Destremo. On voit que la dernière fois qu'on s'était parlé, il était déjà dans une position, il avait une navigation un peu bizarre. Il avait une route bizarre. Je pensais qu'il était en train de réparer. Alors oui, il devait être en train d'essayer de réparer parce qu'après il est reparti. Et finalement il a fait une route et il est rentré parce que, enfin il a fait route vers la Nouvelle-Zélande. Parce que ses problèmes étaient trop compliqués quoi. Il y avait trop de problèmes. Et donc il fait route à la Nouvelle-Zélande. C'est dommage. Je sais, vous savez que j'aime pas trop Sébastien Destremo, mais c'est quand même dommage. Mais bon, quand on préfère aller faire du théâtre plutôt que de préparer son bateau, je pense qu'on peut pas s'attendre à autre chose. Voilà. C'était salé, je sais, mais c'est un avis. Je pense que voilà, il y avait un manque de préparation dans son bateau, quoi, clairement. Et c'est dommage, ça fait un abandon en plus, alors qu'on aurait pu avoir encore un excellent, encore un plus beau score sur ce Vendée Globe. Parce que là, maintenant, on n'aura pas le record de vitesse autour du monde, mais on va peut-être avoir le record du plus petit nombre d'abandons. Et ça, c'est génial. Et malheureusement, Sébastien Destremo vient ajouter un pourcentage, et ça, c'est dommage. C'est dommage. Mais bon. Maintenant, on va passer à l'avant de la course, où c'est super intéressant. Alors, on avait à ce moment-là, Charlie qui allait dépasser Maître Coq, Yannick Bestaven. Et on voit qu'il y a un petit écrémage par derrière, sauf pour certains. Ceux qui étaient vraiment juste devant de ce groupe-là, arrivent à passer, et ceux de derrière, par contre, sont un petit peu largués. Et la position Est, surtout, a permis à certains de revenir fort. Notamment, on va le voir, Boris Herman qui a fait une remontada.
Maître Coq, Yannick, a vécu des moments très durs, s'est fait distancer assez fort. À plus de 100 000, c'était très triste pour lui. Mais voilà, je vais vous expliquer un peu pourquoi c'est... Je vais vous parler après des bonifs, parce que là les bonifs commencent vraiment à m'inquiéter. On voit que par la suite ça continue à monter, ça monte, Charlie garde la tête, mais va bientôt la perdre. Attention pour la perte de tête de Charlie. Et Louis Burton va passer en tête. Voilà, Louis Burton passe en tête à ce moment-là, passe l'équateur en tête, et Charlie reprend la tête assez rapidement, mais grâce à sa position est. Et la passage du poteau noir qui est très faible. Vraiment, il n'y a quasiment pas de poteau noir. Et donc ça permet au groupe de devant de s'échapper. De commencer peut-être à s'échapper de ce groupe-là. Qui lui est peut-être un petit peu plus ralenti. Un tout petit peu plus. On voit que par contre voilà, il est déjà en train de repartir Louis Burton. Il va vraiment pas falloir que Charlie traîne. Mais Charlie va sûrement avoir un petit avantage à cet endroit-là, maintenant. Et on va en parler par la suite. Et on voit surtout la magnifique course de Boris Herrmann. Et Boris Herrmann est pour l'instant le mec qui m'inquiète le plus. Parce que il a une bonif. Il a une bonif de 6h je crois. 6h15 il me semble. Et du coup, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Il faut vraiment qu'un de eux deux là. Parce que je pense que c'est un des deux là qui est capable d'aller gagner. Un des deux doit arriver à le semer quoi. Doit arriver à semer Boris et Yannick. Mais on va revenir sur eux après. On va aller voir l'arrière de la flotte. On voit du coup l'abandon de Sébastien Destremo qui est arrivé au port. Normalement. Ah non, il est le long de la côte de la Nouvelle-Zélande, mais il n'est pas encore arrivé au port. Il va, je pense, aller par ici. Peut-être à Wellington, je sais pas. Je sais pas trop. Mais voilà, du coup, il a vraiment officialisé son abandon et il rentre avec 12 nœuds 4 vers la Nouvelle-Zélande. On va maintenant, du coup, arriver sur ce groupe-là, composé de Arius là, jusque Samantha Davis, donc qui est hors course, mais on va quand même parler d'elle, parce que elle est toujours en mer. Et donc, bah, eux, ils naviguent dans un flux de secteur ouest, donc qui n'est pas forcément très favorable pour aller vers le Cap Horn. Donc ils sont obligés de jouer des empannages. Là on voit qu'ils descendent vers le sud pour aller jouer à la zone des glaces. Mais une fois la zone des glaces, il faudra réempanner. Même si on va regarder si la météo va les obliger. Et bah normalement, pour l'instant oui. Oui, pas une météo pour l'instant très favorable. À cet endroit là pas très favorable. Si tu vas un petit peu par ici, c'est un peu plus favorable. Là on a plus 27 heures. C'est un peu plus favorable, mais c'est quand même pas l'idéal quoi. Et par contre, voilà, on voit une dépression qui est en train de se creuser ici, qui est en train de se renforcer avec un vent qui devrait être plutôt plus favorable. Donc c'est assez fort, hein. Il y a 27 nœuds, 29 nœuds, 30 nœuds, ouais, 30 nœuds sur les fichiers, ouais, donc du coup il y aura peut-être un peu plus, mais si tu arrives à aller te mettre dedans, elle est à combien de distance? C'est pas ça que je voulais. C'est ça. Alors par exemple pour Samantha 765 000, ils y arriveront pas. Ils seront toujours un peu derrière normalement. Donc dans un vent toujours secteur ouest. Mais derrière, il y a cette dépression de secteur... Enfin c'est l'arrière de la dépression en fait. Avec un vent qui bascule tranquillement au secteur mais qui les rattrapera pas malheureusement. Ouais non ça les rattrapera pas. Il faudrait qu'ils arrivent à aller jouer ici quoi. Mais ça c'est distant de 932 000 dans 54 heures. Ah, peut-être possible. Peut-être possible. Et ça, et l'avant de la dépression est à... Mince, je vois pas la distance. Ah voilà, 1100 000. 1100 en 54 heures. C'est-à-dire 2 jours. Ouais, non, ça se fera pas. Donc ils seront normalement à l'arrière de cette dépression là. S'ils arrivent à les jouer ici, le vent devrait être plus favorable que s'ils jouent ici. Mais je pense qu'ils seront plutôt ici.
Et donc bah toujours dans un vent d'ouest, vraiment pas favorable. Vraiment pas favorable pour aller vers le Cap Horn. Et donc bah de toute façon la dépression voilà, descend très sud après. Et donc bah toujours un vent d'ouest pour aller au Cap Horn. Et ça c'est vraiment, je me répète, mais c'est pas favorable du tout. Va falloir jouer des empannages assez souvent pour aller au Horn. Maintenant on va parler du groupe suivant, composé de Miranda Meron et de Clément Giraud, qui sont au Cap Horn et qui vont le passer à vue normalement. Si au moment du montage j'ai les photos, je vous les mettrai, mais ça m'étonnerait grandement, donc je les mettrai dans le prochain Actu Large. Et donc bah il passe le Cap Horn dans des conditions assez calmes. Là Miranda va pas tarder à empanner pour pouvoir repartir. Attention, derrière le Horn, il n'y a pas beaucoup de vent. Donc ils vont sûrement y rester un petit moment au Cap Horn. Ah oui, même il y a des bonnes grosses bulles sans vent qui se forment derrière. Par la suite, bah, ça va être du prêt assez vite. Si ça dépend de leur stratégie, mais sinon c'est du prêt assez vite. Par là, pour moi, ça semble bloqué à l'est, ça semble bloqué. Donc l'idée, l'idée ça va être de commencer à remonter vers le nord. Là on voit dans 21 h un vent qui pourrait être pas mal, travers au vent ici. Ouais, personnellement je pense qu'ils vont passer à l'ouest. Aller jouer ici, passer à l'ouest. Et passer à l'ouest des îles Falkland. Quoique. Ah, quoique, ça s'ouvre ici aussi. En fait, là pour moi il y a deux choix. Soit... non, même pas. Non, en fait, non. Là, ça bloque. Non, bah du coup, pas à l'ouest, en fait. À l'est, tu passes à l'est ici. Mais en même temps, vous voyez un peu la réflexion que peut se faire un marin, tu vois, en regardant des fichiers, machin. Et donc, du coup, passer à l'ouest ici. À l'est. Ça. Et attendre que le vent revienne, en fait, à l'est. Et aller jouer dans ce système-là. C'est vrai que la dépression arrive d'ici, mais elle se décale. Donc, là, 33 h, t'es mieux d'aller jouer à l'est. Remonter. Et aller chercher en fait le bon moment pour piquer au nord, quoi. Quand t'es assez décalé par rapport au centre anticyclonique et tout, qui serait à peu près par ici, tu vois. Là on voit qu'il y a des bateaux ici, on en parlera plus tard, ils sont très à l'est par rapport à ce qui se fait d'habitude. Même si on voit que d'habitude ça monte, d'habitude ça monte vraiment le long. Et là ça part, cette année il y a des bateaux qui vont très à l'est. C'est assez particulier. Et on voit que ouais, derrière, ouais, non, faut passer à l'est. C'est vraiment à l'est. Peut-être des manœuvres, des empannages à faire pour aller vers l'est, mais sinon, ouais, aller à l'est et puis aller chercher le bon moment pour piquer au nord et passer peut-être dans un trou de souris au milieu des zones sans vent. Maintenant, on va parler de notre cher Manuel Cousin, qui pour les Normands est Valriquet et qui pour les Vendéens est Sablé. Donc Manu il est à 3 nœuds 8 sur la VMG, à 4 nœuds 2 sur la vitesse surface. Il est dans une zone sans vent là, au sud-est des îles Falkland. Il y a peut-être aussi un peu de dévent. Et donc bah il va attendre un petit peu, il va être obligé d'attendre, d'essayer d'avancer dans ce vent. Et derrière il y a une petite zone avec du vent là qui devrait l'aider, qui devrait finir par le rattraper et lui ouvrir un passage vers le nord ici, ou vers l'est. Mais en tout cas, il y aura un peu plus de vent. Et donc, il devrait pouvoir soit faire une petite parenthèse par là et passer là. Soit il va tout droit, il passe dans la zone avec un peu moins de vent et après il chope la zone avec plus de vent. Là, on a 21 h. Problème, c'est que la zone avec sans vent avance aussi. Et la zone sans vent s'écarte, est assez grosse. Donc, ouais, il est un peu coincé, quoi. Soit il arrive à aller assez vite pour aller se foutre là. Et là, il passe et il va avec du vent. Soit il va rester longtemps coincé dans cette zone. Et cette zone devrait plus continuer à avancer. Et cette zone devrait commencer à se calmer dans 27 h. Et après par contre il aura ce vent là. Cette dépression. Mais avec peut-être le groupe de derrière qui sera bien revenu. Et du coup il va falloir commencer à faire route. Peut-être au nord. Bien au nord-est. Dans la dépression. Et pareil que pour les autres, aller chercher un trou de souris, aller chercher le bon endroit pour empanner et monter vers le nord. Tu vois, eux, ils font une route qui est plus proche de ce qui se fait normalement, par exemple. Et donc voilà, ici, et aller jouer ici pour monter après au nord. Dans une zone, passer entre les zones sans vent. Maintenant, on va parler du groupe suivant, donc on va revenir à l'instant T. Et on va parler du groupe composé de
Kojiro Shirashi jusque Stéphane Le Diraison, qui navigue actuellement au portant dans l'avant d'une... c'est une dépression ou c'est un anticyclone? Non, à l'arrière d'un anticyclone... à l'arrière d'une dépression. C'est ça. Un vent comme ça, oui, c'est une dépression dans l'hémisphère sud. Dans l'hémisphère nord, ce serait un anticyclone. Mais dans l'hémisphère sud, c'est une dépression. Puisque les vents... Là, on voit que le vent, il s'enroule dans ce sens-là. Mais c'est pas une dépression très active, hein. Le vent s'enroule comme ça, c'est pas très actif. C'est plutôt même... c'est même pas vraiment une dépression, hein. C'est... je saurais pas comment vous dire. Là, par contre, t'as vraiment une dépression. Avec un vent de nord à l'avant et un vent de sud à l'arrière. Et du vent fort à l'avant. Et là, c'est plutôt un couloir de vent, en fait. Et donc, du coup, bah, ils naviguent dans ce couloir de vent qui devrait leur permettre d'aller rejoindre, en fait, un système dépressionnaire par ici. Le même système en fait qui intéresse Gitana, hein. C'est le même système. Et donc bah, ils ont du vent, normalement un vent qui devrait leur permettre d'aller de se décaler. Parce que là il va falloir se décaler maintenant parce qu'il y a la baie de Rio qui arrive. Donc il va falloir commencer à se décaler avec cette dépression. Donc ils vont commencer à faire un décalage dans l'est. Et ensuite bah, il faut faire attention parce qu'il y a des zones sans vent proches de la côte. Donc vraiment le décalage est très important. Et là, dans 30 heures, ouais, il va falloir jouer des empannages, des petits empannages pour remonter et aller se décaler ici. Et commencer à bientôt aller toucher l'Alizé. Même si elle est encore loin, l'Alizé, hein. Elle est encore loin pour eux. Mais attention à aller assez vite parce que derrière, il y a des zones sans vent qui reviennent. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Et donc, ouais, il va falloir tracer vers l'est. Tracer le plus possible vers l'est parce que dans 45 heures, on voit que par ici, il n'y a plus beaucoup d'air. Donc là, dès que le vent va... dès que ça va leur permettre... aller à l'est et aller chercher cette zone là. Donc 45 heures ça fait loin mais au moins s'en rapprocher le plus possible quoi. On va regarder un peu la distance. Non c'est pas ça que je voulais faire, je me trompe toujours. Ah quoi. Il y a 900 000, 1000 000 en 2 jours. Ouais, non ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, il faudrait faire plus de 400 000 par jour. Enfin 400 000 ça ferait 800 000. 800 000, ça ferait que tu serais par ici. Là, ça serait encore pas mal, tu vois. Même si derrière, on va regarder ce qui va se passer. Derrière, il y a moins de vent quand même. Donc, ouais. Essayez d'aller ici parce que là, plus au nord, il n'y a pas beaucoup. Par là, il n'y a pas beaucoup de vent. Et ici, il n'y a plus de vent. Donc, faut foncer. Foncer vers l'est. Et essayer d'éviter cette zone sans vent. Non, c'est pas ça, on va l'enlever. Clac et clac. Essaye de foncer vers l'est. Voir le nord-est si tu arrives à le choper pour aller ici et prendre cette petite veine de vent là. Je pense que l'objectif ça va être d'aller là en fait. Ce vent là, puis ce vent là et de remonter. Voilà. Maintenant on va parler de Pipard qui est un peu dans la même situation. On n'a pas pris Pipard mais elle est dans la même situation. Elle s'est fait distancer. Elle a essayé une autre stratégie que les autres. Mais ça n'a pas marché. Elle est un peu elle est dans le centre de la dépression là. Et donc bah, son objectif ça va être de jouer avec cette dépression. D'avancer vers l'est. Et d'en profiter pour gagner pareil que les autres. Vers le nord-est. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus pour Pipard. Qui va faire en fait la même stratégie mais en avancée par rapport aux autres. Maintenant on va parler du groupe composé de Charal, Jérémy Bayou jusque Alan Roura avec Alan Roura sur la fabrique et Arnaud Boissard sur la Micheline Artisan Artipole. Donc ils sont au près actuellement eux dans du vent. Ils sont non c'est pas tout de suite. Voilà. Ils sont au près non pas de vent. Ils sont au près d'un pas de vent, ils vont se faire reprendre par la dépression petit à petit. La dépression va leur revenir dessus. Mais vu leur avancement, ils devraient être dans une zone avec un peu moins de vent, du près mais avec un peu moins de vent. Donc ça devrait aller. Et leur objectif, eux, bah, ça va être de continuer à monter au près et d'aller chercher en fait, je pense ce qu'on appelle le point magique, l'entrée dans l'Alizé, qui devrait se trouver par ici pour eux. Donc leur objectif, ça va être de continuer à jouer au près en allant chercher un point ici pour rentrer. On voit que ici il y a moins de vent, ici il y a du vent. Dans 42 heures, bah, leur point d'entrée vraiment dans l'Alizé, il est ici quoi. Donc l'objectif, ça va être de remonter au près jusqu'ici et ensuite Alizé pour eux.
Et ce sera vraiment une bonne chose de faite. Bon, on voit 60 heures, par contre 60 heures, il y a vraiment plus rien ici. Donc ouais, comme je vous dis, je me répète, le point magique est ici. L'entrée dans le nord, dans les Alizés, est ici. Maintenant, on va parler du groupe, on va parler de Romain Attanasio qui est toujours un peu esselé. On va en parler, il est tout seul. Il est là, voilà. Qui est en train de sortir de la zone sans vent. Petit à petit, c'est encore compliqué, mais ils vont en sortir petit à petit. Et donc, pour lui, maintenant, l'objectif, ça va être de foncer dans les Alizés en ligne droite. Là, pour les groupes suivants, ça va être très compliqué. Enfin, ces groupes-là qui sont dans l'Alizé, c'est pas très compliqué. Tu fonces en ligne droite dans l'Alizé vers le nord. En essayant d'éviter les dévents ici, mais vu leur décalage dans l'est, il n'y a pas de souci. Et on va même prendre, pour ce groupe-là, parce que c'est exactement la même chose pour tout ça, on va prendre de Armel Tripon jusque Romain Attanasio, même si eux deux, c'est un peu différent, parce qu'ils ont des bateaux à dérive, ils vont un peu moins vite. Mais du coup, ouais, pour ces deux-là, l'objectif, c'est de foncer dans l'Alizé maintenant. S'écarter vers le nord. Dans 30 heures, ouais, ça devrait aller. Et donc, filer dans l'Alizé. Même si l'Alizé va se calmer à certains moments, c'est toujours pareil, ça se calme, ça revient, ça se calme, ça revient. Donc monter. Armel Tripon, lui, la seule différence, c'est que il va aller plus vite. On peut déjà le voir, je pense maintenant. Là, il va à 11 nœuds 4, 9 nœuds 9. Ah non, Clarisse va moins vite. Il m'a fait mentir. Mais il est peut-être dans un grain. Hein. Ça se peut, ouais, la trajectoire est un peu cassée. La trajectoire est un petit peu cassée, donc je pense qu'il est sous un grain. Donc ceci explique cela, mais normalement, il devrait aller plus vite. Et donc rejoindre l'équateur avant le petit groupe de derrière. Mais de toute façon ça c'est dans 2 jours, donc je ne pense pas qu'il sera à l'équateur dans 2 jours. On va regarder la distance qui se sépare de l'équateur. « 1050 000, il sera pas à l'équateur dans 2 jours, donc on aura... Donc avant mercredi du coup, ce qui l'attend c'est de l'Alizé à fond la caisse vers le nord. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Maintenant on va parler d'un bateau qui est tout seul. C'est Maxime Sorel qui sent un petit peu quand même Armel revenir derrière. Qui s'est fait distancer par le groupe de devant. Malheureusement pour lui. Et donc Maxime, lui son objectif dans les prochains jours c'est pareil, c'est l'Alizé. On remonte le plus possible vers le nord. Et l'équateur est à 531 000, donc il devrait l'atteindre demain. Demain soir ou demain ou après-demain, à voir. Mais assez rapidement quand même. Il est actuellement à 10 nœuds, donc il est assez ralenti quand même. Il est assez ralenti, mais c'est toujours comme ça ici. Dans cette zone, il y a toujours un peu moins de vent. Et donc l'objectif maintenant, c'est de filer, pareil, vers le nord. Aller choper une Alizé qui est un peu plus forte au nord, là. Donc foncer vers le nord. Et un poteau nord, malheureusement pour lui, en plus, qui va se refermer. Qui se referme devant lui. Oh le pauvre. Oh la double sanction, quoi. Dans 30 heures, il y a un poteau nord plus fort que pour les premiers. Et donc c'est la double sanction pour lui. Donc il devrait pas pouvoir revenir facilement malheureusement. Même si après il se réouvre. On a vu une onde en fait sans vent qui vient et après ça se réouvre. Et donc il va rester peut-être un peu plus coincé que les autres, mais pas trop. Ça devrait aller. Ça devrait aller finalement. Et donc maintenant on va parler du groupe de tête. Donc emmené en termes de distance à l'arrivée, emmené par Charlie Dalin, mais le plus nord actuellement c'est Louis Burton sur Bureau Valley. Donc pour eux en fait l'arrière de la flotte, et donc l'arrière de la flotte oui c'est Benjamin Dutreux. Avec Jean Le Cam, donc les bateaux à dérive ça y est, commencent à se faire distancer. Même si on a encore un mec exceptionnel, Damien Seguin est vraiment exceptionnel, hein. C'est fou furieux. Et donc les premiers ont réussi à passer le poteau noir. Normalement, il n'y en a aucun du groupe de tête qui devrait être trop embêté. Là, dans 9 heures, c'est un petit peu plus fort, mais ça devrait aller. Ah, quoique. 12 heures. Ah, peut-être que Benjamin Dutreux et Jean seront peut-être un peu plus embêtés. Ouais, Benjamin Dutreux et Jean risquent d'être un peu plus embêtés. Faut foncer pour eux, là. Faut vraiment foncer, sinon ça va pas le faire. S'ils foncent pas, ça va pas le faire. Mais là, ils sont à 16 nœuds, donc peut-être que ça peut le faire. Mais en tout cas... ça va être chaud patate pour eux. Sauf s'ils se décalent bien dans l'ouest. On voit que ici il y a toujours du vent, donc peut-être se décaler dans l'ouest pour passer, à voir. Après j'ai pas les cartes des nuages, donc du coup il y a peut-être aussi... peut-être que sur les fichiers ça donne ça, et en fait sur les nuages on voit qu'il y a des nuages
Il y a des nuages ici, et un passage sans nuages ici, enfin... Ça dépend vraiment des nuages ici. Et après par contre dans l'hémisphère nord, quand tout le monde sera dans l'hémisphère nord, bah c'est de l'Alizé. C'est de l'Alizé clairement. Et on commencera à se décaler. On commencera à voir un peu pour passer une zone sans vent. Cette zone en fait qui est là depuis un bon moment quand même. Et qui elle va servir un peu de passage à niveau quoi. Ça va être un vrai passage à niveau. Et je pense que le premier, s'il y en a un qui arrive à la passer tout seul, un peu tout seul, bah... Il y a moyen que bah, ce soit le vainqueur quoi. Donc bah j'espère que Charlie arrivera à la passer tout seul. Mais on voit que ouais, prochain jour Alizé, 72 heures là, prochain jour Alizé. Et après faut aller chercher du vent. Faut aller chercher en fait les dépressions de l'hémisphère nord qui sont là. Mais qui seront pas très simples à aller chercher quand même. Hein. Ça va pas être de la tarte quoi, de passer cette zone sans vent là. C'est énorme. C'est vraiment énorme. La météo cette année est folle. La météo cette année est complètement folle. Et s'ils arrivent à passer rapidement, bah, les premiers qui passent, je pense, bah, auront une bonne option sur la victoire. Voilà. Mais on sait que dans ce genre de zone, en fait, c'est tellement instable que bah, celui qui est premier actuellement peut finir dernier de ce groupe, quoi. Donc, on espère une petite échappée belle de 2. Et surtout, maintenant qu'on a fini un peu sur la météo, on espère que, moi j'espère vraiment que Boris Herman et Yannick Bestaven se feront un petit peu distancer pour pas que le Vendée Globe se joue sur... ou alors passeront devant, vraiment, mais physiquement, pour pas que le Vendée Globe se joue sur une bonif, parce que je trouve ça vraiment dommage. Et je pense, mais je ferai une vidéo là-dessus, je pense que ce Vendée Globe est en train de nous montrer la limite des bonifications de temps. C'est-à-dire que là, une bonification de temps est assez injuste. Parce qu'il n'y a pas moyen de s'échapper par devant. Il n'y a pas moyen de s'échapper par devant. Et par contre, il y a toujours moyen de revenir par... Il y a souvent moyen de revenir par derrière. Et donc du coup, je pense que ouais, les bonifs de temps là rendent le classement complètement irréel. Et donc du coup, gâche un petit peu le truc quoi. Je trouve. C'est mon avis et je ferai une vidéo complète là-dessus. Pour vous expliquer un peu pourquoi je pense ça et un peu quelle option on pourrait prendre, quelle option on pourrait mettre pour essayer de... Bah, on pourrait garder en fait des bonus de temps, mais on pourrait y mettre soit de la bonus de temps, soit de la bonus d'autre chose. Soit. Je pense par exemple une bonus financière, genre tu finis à une place, bah t'as une augmentation, tu vois, pour avoir perdu du temps, par exemple. Enfin c'est... pour avoir fait un sauvetage, par exemple, ça peut être un truc dans le genre. Enfin, je pense qu'il y a des trucs à réfléchir. Mais c'est quelque chose dont je parlerai dans un épisode spécial pour parler de ça. Maintenant, on va parler du classement avant de se quitter pour les vraies courses, pour la course réelle, les courses réelles. Donc, Charlie Dalin est en tête, suivi à 6006 derrière par Louis Burton. Sea Explorer Yacht Club de Monaco est à 27 000. Donc avec Boris Herman. Thomas Ruyant est à 34 000, 34,8. Yannick Bestaven est à 70,9 000. Damien Seguin est à 98,9 000. Giancarlo Pedote est à 139,4 000. Jean Le Cam est à 213,7 000. Benjamin Dutreux à 223,7 000. Maxime Sorel à 633,9 000. Armel Tripon 1052,8 000. Clarisse Kremer à 1246,0 000. Romain Athanasio à 1557,9 000. Jérémy Bayou à 2177 000. Arnaud Boissière à 2249 000. Alan Roura à 2335 000. Pip Art à 2660 000. Stéphane Lodiraison à 2881 000. Didac Costa à 2910 000. Kojiro Shirishi à 3122 000. Manuel Cousin à 3522 000. Miranda Meron 3894 000. Clément Giraud 3977 000. Alexia Barrier 3716 000. Arius là, enfin, à 5929 000. Voilà, du coup, il n'y a plus que 5929 000 entre le premier et le dernier encore en course. Voilà. Et bah, du coup, on a fini avec ce Vendée Globe. Et du coup, on va passer à Vers-sur-la-Regatta pour le trophée Jules Verne. Et donc, on se retrouve pour le trophée Jules Verne sur Virtual Regatta. Où, bah, vous voyez, on avance actuellement à 16 nœuds dans un vent de 14 nœuds. On va aller voir un peu ce qui se passe.
J'ai passé l'équateur avec le 1950e meilleur chrono. Mais quand je suis allé voir, j'étais déjà plus à ce chrono-là. Enfin, j'étais déjà plus à cette place-là. Donc il y en a qui ont fait des bien meilleurs chronos que moi. Et donc actuellement, là, on est en train de descendre, nous, dans l'Alizé, direction le sud. Et vous verrez que les routages sont pas trop mauvais pour moi, pour la suite. Et devant, voilà, c'est dans l'océan Indien. Ça file dans l'océan Indien, là, à la vitesse de 23 nœuds. Et il y en a qui sont bien plus sud. Là, lui, il est à la vitesse de 18 nœuds, il va moins vite. Mais il y a une dépression qui arrive derrière, donc ils sont plutôt bien placés. Il devrait traverser l'océan Indien relativement rapidement. Moi, mon routage. C'est pas ça, c'est ça. Mon routage, ça me donne ça, donc en fait quasiment en ligne droite. Et surtout, ce qui est bien, c'est que... Alors, vous voyez, là, le vent va se renforcer un petit peu. On a une petite manœuvre ici. Et ensuite, on chope une dépression assez rapidement. Déjà par... là, on est par combien? On est par 30 sud. Déjà par 30 sud, on peut commencer à faire route à l'est. Dans du vent. Et vous voyez, là, on va pouvoir foncer à 28 nœuds. Là, 25 nœuds. Alors, on peut commencer à foncer. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous voyez, par 30... on a dit par 29 sud, on peut déjà commencer à faire route à l'est. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on arriverait à notre point là, un peu après le cap de Bonne-Espérance, le 25 à minuit. Donc dans une semaine. C'est bien, ça va. On est loin derrière le record, hein, clairement. Voilà, on est loin. Mais vu qu'on va pouvoir aller très très sud dans le Grand Sud, ça devrait aller. Ça va aller. Voilà, du coup on a fini avec le trophée Jules Verne. Et du coup on va passer au Vendée Globe. Et alors le Vendée Globe, voilà, j'ai fini 1143ème au classement monde. Donc c'est pas mal. Bon, j'ai eu l'espoir à un moment de finir dans le top 1000, mais malheureusement je me suis fait doubler. Ma route un peu sud m'a joué des tours malheureusement, mais bon, c'est pas très grave. On voit les autres qui arrivent, avec notamment Arjus 76 et... Ah, Nashkit, le pauvre. Ah, je suis dégoûté pour Nashkit. Et là, ils ont une météo bien merdique pour arriver en plus. Et on voit que du coup, là, c'est déjà la 16e place qui arrive. Mais ouais, ils arrivent dans des conditions pas faciles. Et là, surtout ceux du sud, c'est vraiment la merde. Là, c'est qui est ici? C'est Fred Bull. Là, c'est Mathieu Crépel. Ça me dit quelque chose. Et là, c'est Pierre-Antoine Damecourt. Ok. Et ça, c'est qui? Estelle Denis. Ok, qui avait fait quand même une trajectoire hyper marrante au départ. Mais voilà les bateaux qui arrivent. On va avoir une succession d'arrivées. Et bien évidemment, là, ça doit être... Ah non, c'est Jetmo. Ok, ça c'est... Et donc, Yann a dû arriver. Yann doit être arrivé. On va regarder le classement, du coup. Classement... Donc, au classement de l'Occitane, c'est Niki PCO qui a gagné. Suivi par Eratos 10 DE6 Rennes. 2 minutes 58 derrière. Et Fluo qui a fini 4 minutes 30 derrière. Et moi, j'ai fini 18ème. Donc, c'est plutôt cool. C'est bien. Je suis content de moi. J'ai 1h44 derrière. Classement monde. On va féliciter Tigrou 26-120 qui a remporté le Vendée Globe, suivi par Tournesol 2, 1 minute 35 derrière, et Kerjouano 2 minutes 30 derrière, et moi 1143. Classement France, j'ai fini 902ème, donc top 1000 classement France, c'est bien. Tigrou 26-120 a gagné, du coup, le classement France, suivi par Kerjouano 2ème à 2 minutes 30, et Iona 29 à 3 minutes 15. Classement départemental. Je suis 18ème, j'ai fini 18ème, c'est bien. Santosa CNV ISF a fini premier, suivi par Mac 2016 et Alpharian RVN. C'est cool. Classement ville. Ville de Barentin. Santosa CNV a gagné, du coup on s'en doutait. Suivi par moi à 1 minute 57, je suis sur le podium, c'est cool. Et Tigroubot a fini à 3 minutes 49 minutes. 3h49 minutes. Donc il y a de l'écart quand même. C'est bien. Il nous a mis une bonne petite pilule Santosa. Mais bravo à lui.
Dans les gens que je suivais, j'ai fini 4ème. Derrière Santosa, Mac et Alain 94-13. Au classement du Cercle de la Voile de Dieppe, j'ai gagné. Suivi par Arju76 qui devrait pas tarder à arriver. Et Nashkit 3ème. Et au classement du Nemo Point, c'est Rafale71 TPN qui a remporté le Vendée Globe. Suivi par Usho Time à 7,46 000 et Yakuti à 11,36 minutes. J'ai dit 1000, non c'est minutes. 7,46 minutes. Donc voilà, c'est plutôt cool. C'était un beau Vendée Globe sur VR. Et alors oui, juste un truc. Je sais pas s'il est encore en mer. On va regarder si je le vois encore. Ah, il est peut-être là. Ou alors il est arrivé, je sais pas. Non. Je suivais un bateau qui s'appelait Sergio de la Manche, mais je pense qu'il est arrivé. Et je savais pas trop qui c'était, il m'avait envoyé un message. Bah on va regarder, je l'ai dans mes messages. De toute façon, j'ai rien de... Oh, j'ai encore des messages, je vais les regarder après. Sergio de la Manche. Non, je peux pas le voir. Mais zut, pourquoi je peux pas le voir? Bah tant pis. Mais il est arrivé. Et en fait, je savais pas qui c'était. Je me demandais moi qui c'était quand je lisais les messages. Je me demandais qui c'était. Et en fait, c'est c'est un ami à moi. C'est le speaker des pontons. C'est Serge Herbin, si vous voulez savoir. Voilà. Et c'est un ami à moi. Donc voilà. Bah du coup, on a fini avec le Vendée Globe. On a fini avec Virtual Regatta. Maintenant, on va passer à Sayhuay. Et donc on se retrouve pour Sayhuay. Alors Sayhuay, j'ai un petit problème, c'est que je peux plus avoir accès au classement parce que j'ai fini la course et que j'ai quitté la course, donc du coup j'ai plus accès au classement. Mais bon, tant pis. On va regarder, du coup j'ai une capture d'écran et ça permet de voir un petit peu. Donc Rodev a remporté la course devant Anslat, ça s'est joué à pas grand chose aussi. Kagou 3ème, Katmarov 4ème, ANB 5ème, Kimra 6ème, 7ème Clipper 3, José Garcia 8ème. Black Shark 9ème, Maxi 8MR 10. Et si vous avez regardé la vidéo d'hier, vous savez que j'ai fini 11ème en 68 jours, 23 heures, 46 minutes et 15 secondes. Pour pas grand chose devant Cosmina Preostésia qui a fini en 68 jours, 23 heures, 46 minutes et 15 secondes. Ça s'est joué à moins d'une seconde. Scroll 89 est 13ème, suivi par Olive 14ème, Big Nick 15ème. Et Grand Tubino a fini 16ème. Ça, normalement c'est bon. Et du coup, j'ai pas la suite du classement. On va quand même aller voir sur Sayhuay. On peut voir un peu les bateaux qui arrivent. Et on voit que dans les prochaines heures, on va avoir l'arrivée de Crazy Braze et de Dexter 24. On peut regarder un peu plus loin si on voit une autre partie de la flotte. Là, on voit que José Garcia est parti renaviguer. Déjà. Moi, clairement, là, tout de suite, j'ai pas encore l'énergie pour retourner. Voilà, on voit Rodev qui est reparti aussi. Mais tout de suite, j'ai pas encore l'énergie pour renaviguer. Là, on voit un petit d'autres bateaux qui, je suis sûr, font partie du Vendée Globe. Conrad, d'ailleurs, avec qui on s'est battu pendant un moment, est ici. Là, on a Witch, Conrad. Donc voilà, on voit d'autres bateaux qui vont arriver, qui devraient arriver dans les prochains jours. Pour compléter ce Vendée Globe sur Sayhuay qui a juste été fantastique. La Wikipédia. Pedro, tout ça, je pense que ça fait partie du Vendée Globe. Voilà. Même si je peux pas en être sûr puisque je n'ai plus accès au classement. Mais on en parlera quand même mercredi. Voir les bateaux qui sont en approche des sables. Voilà, bah du coup on a fini avec Sayhuay. Et donc maintenant on va passer à la outro de cette Actu Large. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à faire un petit tour sur Utip ou Tipeee, les liens sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez regarder une publicité ou une vidéo, ça ne vous coûte rien, mais ça rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, bah c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Doria. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.